On ouvre la page consacrée à la culture dans ce 20h. 5 manifestants dans les rues. Un concert au complexe sportif de Yopougon, plusieurs artistes sur la scène pour saluer les dénouements heureux de l'affaire des 49 soldats. Un hommage rendu au chef de l'État, Serge Parcom-Didi, Franck Diou. Après 6 mois de détention au Mali, les 46 soldats ivoiriens sont de retour au Bercail. Au complexe sportif de Yopougon, des artistes ivoiriens donnent de la voix pour dire merci au président de la République, acteur majeur de ce retour. Le peuple ivoire a confiance en toi. Président, les Ivoiriens ont confiance en toi. Je dis merci au président de la République pour la classe, l'élégance avec laquelle il a résolu cette crise avec le Mali et l'a ramené à la maison des soldats. Des artistes de différents genres musicaux se succèdent sur le podium, dressés pour la circonstance. Une fois encore, la diplomatie a montré sa force. Nous voulons dire à tout le monde que dorénavant qu'il fasse confiance à la diplomatie. La diplomatie paye toujours. Une chaude ambiance et le public qui ne boude pas son plaisir. Plusieurs associations de jeunes venues rendre hommage au chef de l'État. Un concert de remerciements rehaussé par la présence de personnalités de l'armée nationale. L'armée est là pour sécuriser ses hommes, sa population et aussi leurs biens. Et maintenant, si cette population vient saluer vraiment cet acte, je pense qu'il faut les remercier et il faut les encourager. À travers ce concert, ces artistes démontrent bien cette réalité. La musique est facteur de rapprochement des peuples. Et on retrouve notre invitée de la page culture. Elle célèbre ses 20 ans de carrière. Dobé Niaouré, chanteuse, danseuse, percussionniste, auteure, compositrice. On se demande comment justement allier tous ces talents à la fois et surtout comment elle a réussi, Dobé, sur la scène internationale surtout. Je crois que c'est la chance déjà. Bonsoir, je crois que c'est la chance. C'est Dieu qui m'a donné cette chance. Et la persévérance. Et aussi le fait de promouvoir la culture ivoirienne partout dans le monde. Et je pense que le reste du monde est en demande de connaître mieux la Côte d'Ivoire. Mais il y avait aussi des hommes, des personnes qui étaient là au début. Je pense aussi à Colline Laroche. Colline Laroche, exactement. Oui, d'accord, Colline Laroche. Qu'est-ce qui a séparé les deux artistes? La vie, mais on n'est pas séparés. C'est juste que, voilà, c'est la vie. Et on s'entend super bien. Il sera justement le 3 mars à l'Institut pour célébrer les 20 ans de carrière avec moi et d'autres personnes. Et voilà, c'est 20 ans de tournée dans le monde, 20 ans de collaboration, 20 ans de création, 20 ans de changement d'équipe, 20 ans d'évolution. Et puis, je marque une pause et puis je continue après. Justement, marquer une pause pour aussi faire un bilan. Quel est le bilan que Dobé fait aujourd'hui, 20 ans après? Beaucoup d'amour, beaucoup que j'ai reçu, beaucoup d'amour que j'ai reçu, beaucoup de tournées dans le monde, la chance que Dieu m'a donnée, la chance que lui-même m'a donnée aussi, et cette persévérance que je vais continuer. Et surtout, quand on parle de Dobé Niaouré, on n'oublie pas le village qui... Et surtout, je fais un clin d'œil là en pensant à cette reine-mère, cette artiste pluridisciplinaire, Wéré Liking. C'est ça. Oui. Ma mère, c'est elle qui a... Elle a monté le village Kimbok, elle m'a donné la possibilité de réaliser mon rêve d'être artiste. Et mon père avec, et tous les kistes avec. Et donc, je la remercie encore. Et puis, elle sera là le 3 mars à l'Institut français. Il y aura encore d'autres artistes. Donc, voilà, venez, tout le monde venez, on va s'amuser, on va fêter ensemble. Et puis, c'est une occasion pour moi de dire merci à la Côte d'Ivoire, merci à mon pays, merci à tous ceux qui m'ont soutenu, merci à tous ceux qui me poussent, qui me donnent tout le jour du courage pour continuer dans la carrière. Ouais, 20 ans de carrière. On poursuit tout de suite après cet élément de Serge Parcom-Didi, commenté par Franck Diou. Artiste, compositrice, chanteuse, danseuse et percussionniste, Dobé Niaouré est un nom qui fait tache désormais dans la scène musicale africaine. Un talent que l'artiste met au service de son pays à travers formation et partage d'expériences.
Dobé Niaouré grandit dans un univers artistique pluriel, notamment au sein de l'ensemble de performances panafricaines de création artistique Kiyi Mbok, dont l'un des fondateurs est son père, l'artiste Boni Niaouré, lui-même chanteur, maître tambour. Elle y apprend la danse, le théâtre, la poésie et le chant. Dobé Niaouré part s'installer en France. Elle sort en 2003 Anno Nico, sa toute première œuvre musicale. La nouvelle étoile se fait très vite remarquer par ses chorégraphies et la puissance de son timbre vocal. Palia, l'une de ses compositions lui vaut d'être distinguée au Grammy Awards 2010. Dobé Niaouré compte à son actif 6 albums, dont Miziki, le 5e album de sa carrière, et Couleur, sa toute dernière sortie qui marque ses 20 années de carrière musicale. Alors, Paléa a permis, on va le dire ainsi, sorti en 2007, a permis de donner les Grammy. Est-ce que vous considérez que c'était cela le couronnement de cette carrière, en tout cas pour ces 20 dernières années? Couronnement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je penserais ça. Mais je pense que c'est une chance que j'ai eue et un encouragement pour continuer dans la voie que j'ai choisie musicale, qui est très spéciale, qui n'est pas très commun, mais qui m'encourage. Et voilà, ça m'encourage. Et tous ces BBC, le prix BBC que j'ai eu en 2003, voilà, tout ça qui m'encourage. Alors, moi, quand j'écoute Dobé Niaouré, j'ai l'impression qu'elle compose ses chansons pour danser. Ah non, j'ai fait aussi de la musique acoustique. Paléa est très acoustique. J'ai 50-50. Mais sur la scène, c'est vraiment tout un mouvement de Dobé Niaouré. Cette mise en scène particulière, c'est pas danse comme d'ailleurs on vient de le voir. C'est peut-être cette particularité qui la démarque. Je pense que c'est ce qui a fait que les Européens aiment aussi ma musique et la personnalité. Parce qu'il y a ce côté voilà, énergique, donné sans retenue et promouvoir la culture africaine, panafricaine, ivoirienne. Je pense que c'est ça c'est ce que les Européens cherchent en fait, l'originalité. Et c'est ce que Dobé Niaouré donne. Alors parlons maintenant de la célébration des 20 ans. J'imagine que forcément c'est un programme bien chargé. Par quoi on commence? On a déjà commencé, je commence à voir les cernes, mais bon, c'est tellement un plaisir déjà d'être à Abidjan. Ça fait 2 mois presque, je vais rester 2 mois et c'est vraiment un plaisir. Et les activités, c'est un workshop au village Kiyi Mbok le 25 février au village Kiyi avec Ouéré, donc gratuit pour tout le monde. Donc venez tous. De 10h à 11h. Après, on va à l'épée le 27 février pour... voilà, je fais ça depuis 20 ans, mon volet social. Donc là, ça va être un peu plus visible parce qu'il y aura des caméras et tout. Donc on va à l'épée, à l'orphelinat à l'épée. Pour faire des dons. Faire des dons. Et quoi d'autre? J'ai un trou de mémoire, mais surtout le 3 mars. La date du 3 mars. Qu'est-ce qu'il y aura, un concert? Un concert à l'Institut français qui nous donne carte blanche, vraiment généreusement. Et puis, inviter mon père qui sera là. Il aura... On ignorait, il faut le dire. Bien sûr. Papa sera là. Blaka, mon petit frère, sera là. Elou, mon cousin, sera là. Et puis d'autres surprises que je ne vais pas dire ce soir. Et disons aussi que c'est une famille d'artistes. Oui. Finalement. Oui, on est une famille d'artistes. Qui ne chante pas dans la famille? Non, je ne pense pas. Tout le monde? Non, tout le monde chante. Tout le monde chante. Mais alors, donc, vous vous êtes retrouvés et ça marche plutôt bien. Alors, on a le sentiment que vous préférez, ou sinon, Dobé Niaouré, c'est beaucoup plus la scène internationale. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Qu'est-ce qu'elle devrait pour la production en local, surtout dans son pays, la Côte d'Ivoire? Je pense à cette célébration des 20 ans avec un concert peut-être populaire au Palais de la Culture et tout le reste. Ça, je pense que c'est l'univers qui va décider plus tard. Mais pour l'instant, je me concentre et je comprends que ce n'est pas évident pour les Ivoiriens d'écouter autre chose que ce qui s'écoute quotidiennement. Et je
Je comprends, mais moi, je suis née à une époque où il y avait Marcelin Yassé, et ce que je fais aujourd'hui, et s'écoutait beaucoup avant. Donc, je ne désespère pas. Je pense que cette étape qui a 20 ans reviendra, et puis on aura le choix d'avoir la diversité musicale ivoirienne avec la musique traditionnelle, et que beaucoup d'artistes traditionnels seront là, pourront faire le live, pourront avoir du public voilà, et vivre de leur métier. Donc pour ces 20 ans, il n'y a que ce seul concert du 3 mars à l'Institut Goethe. C'est ouvert à tout le monde? À l'Institut français? Français, oui. Oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr que venez tous, que ça soit plein, et que ça soit plein. Et comme ça, je saurai si je suis écoutée, si je peux vraiment compter sur les Ivoiriens. Oui, bien sûr. Ouais, il le faut. Déjà que vous êtes sur le plateau de RT1. Alors, qu'est-ce qui reste pour la suite? Qu'est-ce que vous nous prévoyez, Dobé? Un prochain album pour 2023, j'espère entre septembre et décembre 2023, qui va s'appeler Zouzou. Et puis un autre album en 2024 qui va suivre directement, un album symphonique avec l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg, 500 cordes. Et voilà, un super bel album. Alors finalement, ça fera beaucoup d'albums en même temps. Hein. Oui. Déjà le dernier, le 6e, oui. Vous annoncez déjà d'autres, on n'a pas fini de consommer. Oui, non, je crée tout le temps. La créativité est là, Dieu merci. Oui. Et ça se voit. Mais d'où justement elle tire cette inspiration alors? La croyance et puis le fait d'être en vie. C'est une chance d'être en vie. C'est une chance de pouvoir réaliser ses rêves, c'est une chance de pouvoir rencontrer des gens. Et puis, je prends chaque événement, que ce soit négatif ou positif, pour de la création. Alors, Dobé Niaouré chante en bété, en malinké, en dida, en lingala, en créole haïtien, en français, en anglais. Et quoi d'autre? Tout. Peut-être japonais un jour. Ah oui? Ouais. Parce que c'est possible. Parce que c'est possible. Dieu nous a donné la... Bon, je veux dire, je chante en différentes langues, mais je ne les parle pas. Mais je fais l'effort de travailler avec des traducteurs à chaque fois. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de chanter en plusieurs langues, parce que j'essaie de switcher à chaque fois. Et ça permet de conquérir aussi de plus en plus le reste du monde. Exactement. Oui, c'est bien vu. Et nous, on vous souhaite une très bonne célébration des 20 ans. Merci. Et surtout, vivement le cinquantenaire. Et qu'on se retrouve sur le même plateau pour en parler. Merci Dobé Niaouré, 20 ans de carrière invité de la page culture. C'était un plaisir et nous vous souhaitons encore le meilleur pour le reste de la carrière. Merci d'être passé. Ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le succès d'aujourd'hui, par la persévérance, fait oublier les peines d'hier. Dieu le voulant, on se retrouve demain.